Et oui les amis, vous l'avez deviné, aujourd'hui on va tester la Rolls-Royce des souris bureautiques, la Ferrari de la productivité, la Tesla des open space, j'ai nommé la MX Master 3. Allez, c'est parti. Qu'on se le dise, j'ai toujours eu des souris Logitech, 6 voire 7. Ceci est donc une vidéo non sponsorisée, authentique, de la nouvelle petite destinée aux créatifs. D'ailleurs, je profite d'un unboxing très court pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car ça aide grandement. Premier constat, c'est que Logitech se met au greenwashing marketing avec un packaging utilisant 90% de plastique en moins, du carton papier recyclé et ils annoncent une empreinte carbone réduite d'un quart. Et franchement, je sais pas pour vous, mais ça claque. Donc pouce bleu pour la planète et pour ce design sobre. D'ailleurs, je suis assez surpris de ne pas voir ici de chiffre 3. On voit qu'il communique sur la gamme MX, la série de souris professionnelles. On laisse ça pour plus tard car je pense que le dongle Unifying, qui est une techno propriétaire à Logitech, est essentiel même si vous avez le Bluetooth. On verra pourquoi juste après. Pour finir cet unboxing, on a un câble USB-C, une notice d'explication ainsi que cette petite pub pour le MXK qui explique la raison pour laquelle de nombreuses vidéos sponsorisées sur YouTube vous présentent le combo des deux produits. Et avant de la connecter, de passer aux choses sérieuses, une petite review ASMR. On va maintenant passer au test de ce produit que je recommande à tous les créatifs, sauf aux gauchers. Donc désolé les gars, au plaisir de vous revoir sur une autre vidéo. Pour ceux qui sont toujours là, par contre, quand je dis le terme créatif, je vois ça au sens large. Déjà, je pense aux développeurs, puisque j'en suis un. On a parfois des interminables lignes de code, voire des documentations sur GitHub impressionnantes en termes de longueur. Donc avec cette souris, on est censé pouvoir scroller 90% plus vite que d'habitude. Donc les développeurs, c'est parfait. Ensuite aussi, je pense à tous ceux qui utilisent fréquemment la suite Adobe Creative Cloud, que ce soit Lightroom, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Vous verrez plus tard qu'il est possible d'assigner des boutons de la roulette spécifiques à tous ces programmes. Et finalement, ceux qui font beaucoup d'administration, des tableurs Excel, des documents PDF. Bref, c'est pour moi la meilleure souris pour tous les professionnels passant beaucoup de temps à produire sur un ordinateur. D'ailleurs, j'ai acquis la MX3 car avant j'avais une souris dite normale, la MX Anywhere, qui est plate. Le fait est que cela commençait à me faire des tensions dans l'avant-bras droit à force de passer 8 à 10 heures par jour sur une souris plate. Il faut savoir que la position naturelle de la main est plutôt sur la verticale et non sur l'horizontale. Donc ce qui est bien avec cette souris, c'est que ça repose un peu la main et c'est pourquoi la MX Master 3 répond à ce besoin sans pour autant être la MX verticale de Logitech qui est vraiment à la main verticale, mais un entre-deux entre une souris plate et la MX verticale. Mais alors pourquoi ne pas avoir choisi la version précédente de la MX3 qui était la MX2S? Monteur, fais-moi apparaître la MX2S. Ce que j'aimais pas du tout, c'est que les deux boutons ici étaient derrière la molette, ce qui était difficile à les atteindre avec le pouce si vous voulez. Tandis que sur la version MX3, j'ai l'impression que la souris me va comme un gant. La nouvelle position des boutons est plus juste, on voit qu'ils sont facilement accessibles pour mon pouce, on y gagne donc en utilisabilité. Passons au point fort de cette souris, la roulette ultra silencieuse. Travaillant dans un open space avec d'autres développeurs, big up la team, j'ai à gauche, devant, à droite, des gens qui scrollent toute la journée. Et bien ça les amis, c'est fini. Grâce au nouveau défilement électromagnétique, on n'entend quasiment plus le crantage. Et où c'est magique, c'est qu'on le ressent par une sorte de retour haptique. On va maintenant se retrouver dans une autre configuration pour la suite de ce test. Et on se retrouve maintenant sur le PC, je vous ai mis juste là à côté de moi avec un petit coussin, j'espère que vous êtes bien installés. Nous voilà dans l'ordinateur et on va tout de suite ouvrir le logiciel Logitech Options qui permet de gérer les différents périphériques de la marque. Passons maintenant à la configuration à proprement parler de la souris. On voit qu'on peut personnaliser à peu près tous les boutons de la souris. Par exemple ici on a le bouton geste qui, si on le garde appuyé, ouvre différentes choses. Et vous avez un choix assez conséquent d'actions possibles. Mais ce qui nous intéresse, nous, se trouve là-haut la possibilité d'assigner des actions précises au logiciel en cours d'utilisation. Par exemple, si on prend Photoshop, on voit que ma roulette secondaire définit la taille du pinceau, tandis que si on prend Premiere Pro, elle contrôle le défilement horizontal de la timeline. Ce bouton, l'outil de sélection, et celui-ci, le cutter.
Admettons maintenant qu'ici, à la place de l'outil de sélection, j'aimerais l'outil de déplacement de coupe. Voilà. Bref, on voit que j'ai pas mon outil de déplacement de coupe. Mais pour ça, rien de plus simple. Je peux aller dans raccourci clavier et lui assigner la touche correspondante dans le logiciel, qui est N. On va voir tout de suite si ça fonctionne. Donc là, j'ai mon outil cutter. Et sur l'autre bouton, j'ai bien mon outil de déplacement de coupe. Cutter, déplacement de coupe. D'ailleurs, maintenant, je scrolle avec la molette verticale. On voit que c'est très très fluide. Que ce soit autant dans le scroll que dans le zoom, le dézoom. On a quelque chose de beaucoup plus fluide que si j'utilisais la molette. Là, on est avec la molette normale. Et on voit que c'est assez saccadé. Tandis qu'avec la molette verticale, c'est beaucoup plus smooth en fait. Et un deuxième exemple avec Lightroom où j'utilise la molette verticale pour zoomer ou dézoomer dans une image, c'est que pour modifier la taille de mon pinceau de façon très très précise. On dirait que ici je veux rajouter un petit peu de jaune. Je suis à la bonne taille. Voilà. Passons maintenant au gros problème que j'ai avec cette souris. Je sais pas si c'est seulement moi ou si vous aussi. Dans ce cas-là, mettez-le moi en commentaire. Mais elle est annoncée comme justement plus rapide et plus précise. Le défilement de milliers de lignes à la seconde. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ça défile. Mon problème, c'est que pour remonter, c'est pas la même chose. Défiler, tout va bien. On voit que pour remonter, ça bloque et c'est pas du tout fluide en fait. Là aussi, défiler, ça va. Remonter, ça a plus de peine. Et ça, c'est vraiment insupportable. J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont le même problème. Si oui, mettez-le en commentaire. Sinon, quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait. On passe maintenant à ma fonction préférée, mais qui n'est pas propre à cette souris, Flow. Bref, et avant de passer à la conclusion, j'aimerais vous montrer une dernière fonctionnalité que je trouve tout à fait géniale, qui est Flow. Oui, comme Flowgrapher. On va l'activer et ça permet de passer des fichiers en différents ordinateurs. Laissez-moi prendre la GoPro. Voilà, on a passé sur la GoPro. On voit ici mon ordinateur principal avec la tour ici, ainsi que mon ordinateur portable et j'ai bossé dans le train. Le problème, c'est que j'ai un fichier sur cet ordinateur qui est indépendant et j'aimerais pouvoir le transférer à cet ordinateur. Justement, grâce à Flow, on voit que j'ai ma souris ici. J'ai qu'à déplacer et je me retrouve comme par magie sur mon ordinateur portable. J'ai qu'à aller sur mon fichier, le copier, revenir sur ici, le coller. C'est pas ouf quand même, mon fichier qui était dans mon ordinateur portable est venu dans mon unité centrale, le tout grâce à une souris. Abonnez-vous. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé de toutes les spécificités, comme par exemple les 4000 dpi du capteur, capable d'être utilisé sur tout type de surface, même du verre. La recharge par câble USB-C, qui promet 3 heures d'autonomie en 1 minute de recharge rapide et jusqu'à 70 jours d'utilisation pour une recharge pleine. Le fait est que cette vidéo était un prototype, un projet zéro pour peut-être faire du contenu similaire dans le futur, qui sait. C'est pourquoi si cette vidéo vous a été utile ou que vous appréciez le travail accompli, laissez-moi un petit pouce bleu car ça m'aiderait grandement. Pour conclure, je ne recommande pas cette souris à tous les possesseurs de la précédente car les changements ne sont pas notables. Par contre, si comme moi vous aviez une souris plate, je vous invite grandement à essayer ces modèles plus ergonomiques et mieux adaptés aux besoins de notre corps. C'était Flo et on se revoit dans une prochaine vidéo.